Aujourd'hui, il y a des mises à jour importantes en provenance de la Fédération de Russie. De nouvelles images satellites révèlent ici une vérité choquante sur la capacité de l'armée russe à mener des assauts mécanisés. Les données publiées montrent des dégâts irréversibles infligés par les Ukrainiens, bien pire que ce que quiconque avait imaginé. Les vastes réserves blindées de la Russie, accumulées pendant des décennies par l'Union soviétique en vue d'une guerre massive contre l'OTAN, ont pratiquement disparu, et l'ampleur des destructions est désormais indéniable. Ce qui semblait autrefois être une réserve presque inépuisable de chars et de véhicules blindés a été épuisé en seulement quelques années de combat en Ukraine. Le système soviétique avait stocké ces machines pendant un demi-siècle, se préparant à un conflit prolongé et de haute intensité contre l'Alliance occidentale. Pourtant, l'Ukraine a réussi à démanteler cette réserve stratégique en un temps record, révélant un niveau d'attrition que le système n'avait jamais été conçu pour supporter. En conséquence, la Russie ne puise plus dans une réserve profonde, mais gratte le fond du baril. Les images satellites prises avant la guerre en Ukraine montraient l'ampleur de cet héritage. À travers des dizaines de bases de stockage, s'étendant de la Russie européenne à la Sibérie, des milliers de chars étaient alignés en longues rangées, T-72, T-80, T-62, et même des modèles plus anciens, aux côtés de dizaines de milliers de véhicules de combat d'infanterie et de transport de troupes blindées. Les estimations situaient le nombre de chars stockés entre 7 000 et 10 000, faisant partie d'un arsenal soviétique plus large qui dépassait autrefois les 50 000. Ces dépôts n'étaient pas de simples réserves, mais constituaient l'épine dorsale de la doctrine de mobilisation soviétique, conçue pour équiper des armées de réserve entières en cas de guerre à grande échelle avec l'Occident. Pendant des décennies, ils ont symbolisé la capacité de la Russie à soutenir des combats à une échelle que personne n'était censé égaler. Cependant, de nouvelles images satellites révèlent une réalité totalement différente, car la guerre en Ukraine a brisé cet héritage en moins de 4 ans. Les pertes confirmées par des images disponibles et vérifiées par des analystes indépendants en sources ouvertes dépassent déjà 4 000 chars et plus de 13 000 véhicules blindés, et les chiffres réels sont probablement bien plus élevés. Des bases de stockage entières, qui abritaient autrefois des milliers de véhicules, semblent aujourd'hui presque vides, réduites à des carcasses éparses ou à des châssis dépouillés. L'analyse des dépôts clés montre que sur le stock initial, il ne reste qu'environ 2400 véhicules, mais plus important encore, seule une fraction d'entre eux est en état d'être utilisée, même pour des pièces détachées. À certains endroits, moins d'une centaine de véhicules peuvent être considérés comme utilisables, les autres ayant été soit détruits, soit cannibalisés pour leurs pièces, soit dégradés au point d'être irréparables après des décennies de négligence. Cet épuisement a eu un impact direct et dévastateur sur la campagne russe en Ukraine, forçant un changement fondamental de tactique. Au lieu d'une guerre de manœuvre appuyée par des chars et des unités mécanisées, les forces russes s'appuient de plus en plus sur des assauts majoritairement composés d'infanterie, utilisant souvent des véhicules légers ou même des motos pour soutenir des tentatives d'infiltration de groupes pouvant aller jusqu'à 3 soldats. Ces tactiques sont plus lentes, plus exposées et nettement plus coûteuses en termes de pertes humaines. Faute d'un soutien blindé suffisant, les unités russes peinent à percer les lignes adverses, et même lorsqu'elles parviennent à gagner un peu de terrain au prix de pertes énormes, elles manquent de mobilité pour en profiter. En conséquence, le rythme de la guerre a changé, les grandes offensives ayant disparu en raison de la perte de la capacité russe à mener des assauts rapides avec un appui-feu suffisant. Ce qui subsiste, c'est une guerre d'usure acharnée, où les avancées se mesurent en mètres plutôt qu'en kilomètres, et où les pertes dépassent largement les gains. Globalement, les conséquences pour la Russie vont bien au-delà du champ de bataille, car la durée prolongée du conflit a transformé le dernier grand avantage militaire russe en un handicap stratégique. Ce que révèlent les images satellites, ce n'est pas seulement une perte, mais une transformation forcée, la Russie ayant échangé des décennies de préparation contre des gains territoriaux minimes, épuisant une ressource qui ne peut être remplacée. Les vastes réserves héritées de l'Union soviétique, censées garantir la domination lors d'un conflit majeur, ont été consommées pour presque rien en retour. Ce faisant, la Russie a perdu sa capacité à régénérer sa puissance de combat à grande échelle, marquant un tournant qui pourrait bien définir l'issue même de la guerre. Si vous souhaitez découvrir d'autres développements importants d'aujourd'hui que nous n'avons pas pu aborder dans cette vidéo, n'hésitez pas à consulter notre carte interactive de l'actualité. Le lien vers notre carte interactive se trouve dans la description ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette mise à jour, et un merci tout particulier à tous ceux qui suivent déjà notre carte interactive.